Salut, c'est Edouard et dans cette vidéo, on va parler du DDP, c'est le droit distinct et permanent. Je vais diviser cette vidéo en 4 parties. La première, c'est qu'est-ce qu'un DDP? La deuxième, c'est pourquoi on utilise un DDP. Ensuite, comment on le met en place et pour finir, quel est le rapport avec l'expertise immobilière et comment est-ce qu'on fait pour l'expertiser. Alors restez attentifs jusqu'au bout et n'oubliez pas d'ajouter un j'aime et un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Premièrement, le fonctionnement du DDP est assez simple. C'est un système qui existe depuis la nuit des temps en Angleterre. Il est utilisé absolument partout à Londres, mais en Suisse, ça a pris un peu plus de temps à arriver et puis c'est plutôt utilisé dans le domaine public jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant c'est en train de se démocratiser complètement. D'ailleurs, l'entreprise Coca a beaucoup fait parler d'elle quand elle a commencé à vendre des biens immobiliers en DDP justement, donc des appartements et des maisons. Le fonctionnement est assez simple, c'est simplement la division entre le propriétaire du terrain et le propriétaire du bâtiment qui est construit sur le terrain. Donc en général, ça se passe de la manière suivante. Vous avez un propriétaire d'un terrain en zone à bâtir qui ne veut pas construire et ne veut pas investir des fonds. Et puis vous avez de l'autre côté un investisseur ou bien un privé tout simplement qui cherche à investir des fonds pour développer des infrastructures quelles qu'elles soient. Donc on va faire rejoindre ces deux personnes et puis le propriétaire du terrain va proposer au constructeur du bâtiment de simplement louer son terrain contre une rente annuelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc c'est en fait la location d'un terrain à bâtir tout simplement. Donc quelle est l'utilité du DDP? C'est simplement de pouvoir justement relier ces deux personnes et puis d'éviter d'avoir des terrains en zone à bâtir qui sont inutilisés. C'était extrêmement utilisé dans le domaine public avant, d'ailleurs ça l'est toujours quand les communes et les cantons ne voulaient pas investir de l'argent, de leur propre argent pour développer des infrastructures ou quand ils ne pouvaient pas le faire, mais par contre ils permettaient à des investisseurs d'utiliser les terrains communaux ou cantonaux pour pouvoir développer des commerces, des habitations ou de l'industrie. Et dans le domaine privé, le DDP est utilisé un petit peu différemment et il va surtout drastiquement changer dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on va s'orienter beaucoup plus vers la manière anglo-saxonne et puis Coca l'a très bien compris. Aujourd'hui, les prix des terrains sont devenus tellement chers en Suisse que c'est quasiment plus possible d'acheter une maison individuelle pour une jeune famille et du coup le DDP permet de pallier ce problème dans un premier temps. Et comment est-ce qu'elle fait ça? Eh bien c'est assez simple, elle va proposer directement des maisons construites sur un terrain mais sans vendre le terrain. Donc le propriétaire du terrain loue ces terrains à des propriétaires privés en échange de pouvoir construire leur maison sur le terrain en question. Et je profite de ça pour basculer au point numéro 3 qui est comment est-ce qu'on met en place le DDP et quelles sont les conditions. En fait, le DDP est assez simple. C'est un contrat que vous signez devant le notaire et c'est une servitude personnelle qui est inscrite au registre foncier. En fait, comme vous avez une parcelle simple, vous avez un feuillet, ça s'appelle au registre foncier, donc une feuille du registre foncier qui vous dit que vous êtes propriétaire du terrain. Quand vous créez un DDP, vous créez en fait un deuxième feuillet, ça veut dire une deuxième feuille au registre foncier qui répertorie en fait le DDP. À savoir que le DDP est considéré comme un immeuble à part entière, donc il est tout à fait possible de l'expertiser, de le vendre ou de l'hériter. Ensuite, le DDP nécessite quelques conditions pour être valable. Premièrement, il y a une question de timing, il peut durer minimum 30 ans, maximum 100 ans. Deuxièmement, les conditions de la rente annuelle doivent être fixées et puis l'évolution de cette rente à l'avenir. Troisièmement, il faut définir l'indemnité de retour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement qu'est-ce qui se passe à la fin du DDP. Quand vous arrivez à la fin des 100 ans, est-ce que le bâtiment doit être démoli et puis le terrain doit être rendu tel qu'il était avant? Est-ce que le bâtiment est simplement rendu gratuitement au propriétaire du terrain ou alors est-ce que le propriétaire du terrain rachète le bâtiment à la valeur X à l'instant T dans 100 ans? Bien ça, c'est des conditions qu'on fixe à l'avance et qui sont extrêmement importantes. Dans les évaluations immobilières, on a souvent fait face à des mauvaises conditions et des mauvais contrats de DDP, ce qui peut engendrer quand même des problèmes assez importants à l'avenir. On a vu notamment des conditions DDP dans lesquelles les rentes annuelles n'avaient aucune évolution avec le temps. Ça veut dire que les terrains ont pris énormément de valeur en Suisse et puis la rente annuelle ne changeait pas. Donc après 30-40 ans, en fait, la rente était modique et elle n'avait plus aucun sens. Ensuite, vous pouvez choisir beaucoup d'autres conditions dans les contrats de DDP. Vous n'êtes pas fixé à ces 3 conditions-là. Il y a beaucoup de droits dispositifs, donc vous pouvez faire varier les conditions en fonction de votre situation. Par exemple, vous pouvez parler de l'aménagement extérieur, du type de construction qui est autorisé, qui s'occupe des charges fiscales et plein d'autres conditions. Donc ensuite, comment est-ce qu'on expertise un DDP en évaluation immobilière? C'est très important de le savoir parce que c'est extrêmement différent d'une propriété qui est simple. Premièrement, il faut comprendre que du coup, le propriétaire du terrain et le propriétaire du bâtiment sont complètement séparés. Le propriétaire du terrain est appelé un superficiant, le propriétaire du bâtiment est appelé un superficiaire, donc le locataire du terrain. Vous évaluez le DDP en soi, vous évaluez directement le point de vue du superficiaire, ça veut dire le propriétaire du bâtiment. Au final, c'est lui qui est propriétaire du DDP. Et pour calculer son immeuble à lui, vous avez 3 étapes. Premièrement, vous allez calculer la valeur actuelle des cash flows futurs qu'il va générer jusqu'à la fin du DDP. Deuxièmement, vous allez calculer la rente annuelle qu'il doit payer jusqu'à la fin du DDP. Et troisièmement, vous allez calculer la valeur actuelle de l'indemnité de retour en fonction des conditions que vous avez définies dans le contrat. Et pour définir la valeur de son patrimoine réel, la valeur actuelle des cash flows futurs sera positive, la valeur actuelle des rentes annuelles sera négative vu qu'il doit les payer au propriétaire
C'est pas de l'argent qu'il reçoit, mais c'est de l'argent qu'il perd. Et puis la valeur de l'indemnité de retour dépendra des conditions en fonction de ce qui est défini dans le contrat. Et donc l'addition ou la soustraction de ces étapes donnera la valeur de l'immeuble DDP. Ensuite, vous pouvez très bien calculer aussi la valeur du terrain au final, la valeur du point de vue du superficiant, donc le propriétaire du terrain. Pour lui, vous avez 3 étapes aussi, mais c'est un petit peu différent du superficiaire. Premièrement, vous allez calculer la valeur actuelle des constructions qu'il va obtenir à la fin du DDP. Cette valeur-là, elle dépendra des conditions fixées dans le contrat. Deuxièmement, vous calculerez aussi la valeur actuelle de la rente annuelle qu'il va toucher jusqu'à la fin du DDP. Ça, ce sera une valeur positive pour lui étant donné qu'il la reçoit. Troisièmement, vous allez calculer la valeur actuelle de l'indemnité de retour exactement comme le superficiaire. De nouveau, ça dépendra du contrat. Puis l'addition ou la soustraction de ces 3 étapes donnera aussi la valeur du patrimoine du superficiant. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le DDP aura été claire. Laissez-moi un j'aime et un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne et j'adapterai le contenu en conséquence. Allez, à très vite, ciao!